Merci de nous faire confiance et bienvenue à cette session d'actualité. Les titres, les présidents de l'Assemblée nationale dans la posture des médiateurs dans les divergences enregistrées au sein des plusieurs composantes chargées de désigner les délégués au bureau de la plénière de la CENI. En sport, J-1 pour la clôture des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les bilans restent largement négatifs pour la RDC qui a quitté toute la compétition sans médaille. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue à cette session d'actualité. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Les présidents de l'Assemblée nationale dans la posture des médiateurs dans les divergences enregistrées au sein de plusieurs composantes chargées de désigner des délégués au bureau de la plénière de la CENI. Plusieurs listes n'ont pas été déposées au bureau de la Chambre basse du Parlement. Problème de consensus ou recherche des garanties de l'organisation des bonnes élections pour les députés nationaux Alphonse Ngoyi Kassanji. Les partis divisés doivent mettre de l'eau dans les vins pour permettre l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. On l'écoute. Le président de l'Assemblée nationale s'est déployé, il fait de tout son possible pour que le consensus se dégage et que les uns et les autres s'acquittent de leurs obligations. Donc la loi est claire, on mettra en place une commission paritaire pour examiner les différentes propositions et aller de l'avant. Ce serait salutaire pour tout le monde parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des tensions au pays, nous ne voulons pas qu'il y ait des manifestations qui dégénèrent en perte d'hommes. C'est pourquoi je demande que les confessions, s'il faut qu'elles se retrouvent, ça fait notre joie quand on les a vues à la messe de 100 jours à la primature. Elles étaient ensemble. Si elles peuvent également se retrouver pour dégager un consensus autour d'un candidat, ce serait salutaire pour le pays. Vital Kamere, toujours à l'hôpital Centre Nganda depuis sa condamnation au second degré. Les avocats de l'ancien directeur de cabinet du président de la République envisagent de saisir la Cour des cassations. En éducation, interdiction de la vente des supports dans les milieux universitaires. C'est depuis le 5 mai 2021 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris cette décision lors de son passage à l'Université pédagogique nationale que le chef de l'État s'est adressé devant les étudiants. Cette décision est par ailleurs accompagnée de l'instruction académique numéro 022 rendue publique d'il y a quelques semaines par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïse Nzangi, dans les soucis de lutter contre les antivaleurs. Suivez. Depuis l'interdiction de la vente de supports dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo, cette question continue de faire couler beaucoup d'encre et salive dans les chefs des étudiants. Je suis contre la décision du chef de l'État à propos que la vente de supports ne puisse pas être accessible à l'université parce que, vous savez, on dit souvent dans l'adage française, les écrits, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, un support, c'est un archive auquel nous maîtrisons mieux le cours, nonobstant les classes que nous passons. Bon, pour moi, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il y a déjà des professeurs qui l'avaient pris comme comme s'ils étaient en train de faire, je ne sais pas, la vente, si c'est des quoi, et nous étions tous obligés de payer les supports pour réussir. Alors moi, je trouve que cette mesure va permettre à tous les étudiants, et à moi y compris, de se concentrer à ce que nous sommes en train de faire maintenant, et non à suivre que le professeur pour avoir des supports que nous ne lisons même pas. Donc, c'est comme si nous les achetons juste pour 2 points. C'est lors de son passage à l'Université pédagogique nationale que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris cette décision. Ce dernier a demandé à tous les professeurs de mettre à la disposition des étudiants la version électronique de chaque cours. C'est devenu presque une habitude, l'accoutrement de jeunes filles dans les milieux universitaires, une situation qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Qu'en pensent quelques citoyens RD congolais? Tentative de réponse dans ces reportages. C'est devenu normal pour plusieurs étudiantes de la République démocratique du Congo à l'Université pédagogique nationale. La police universitaire ne laisse pas passer cette pratique, à en croire le brigadier Kaboulou. Ce n'est pas vraiment bien pour notre famille d'abord et pour le milieu que nous étudions. La cause, quand vous êtes mal habillé, on devra toujours vous arrêter, vous mettre 2 heures au bureau. Vous allez rater le cours, je pourrais dire, toute une journée et puis rentrer à la maison. Donc c'est juste ça ce que je pourrais dire. Parmi les victimes, Merveille Mbouji explique comment elle a été interpellée. Elle mélange tout, l'habillement aux sorties, genre fête,
Des fois, il y a d'autres filles qui viennent, comme si elles étaient à la fête et tout et tout. Quand on m'avait interpellée chez le brigadier ou la police universitaire, j'ai conclu que quand on vient à l'université, on doit s'habiller présentablement. Pour rappel, l'université forme le cadre de demain. Cela doit se faire remarquer aussi par l'accoutrement surtout de jeunes filles. Covid-19 en RDC, on en parle encore. Le non-respect des gestes barrières, un casse-tête pour la population RD congolaise qui snobe les restrictions sanitaires édictées par les ministres de la Santé au-delà des amendes. Se protéger contre la Covid-19 doit être une obligation pour tout citoyen. Nos reporters étaient à la rencontre de quelques agents de l'ordre et la population RD congolaise. Reportage. Au marché, aux églises, dans les grandes artères et même aux universités, on constate une négligence des citoyens congolais face à cette situation. À en croire un étudiant, le port de masque doit être obligatoire, même pour accéder sur le campus. La police universitaire, quant à elle, encourage les sanctions infligées à toute personne qui ne se soumet pas à cette mesure. Il est vrai que la maladie est bel et bien réelle. Le respect de gestes barrières doit être un geste altruiste car on se protège et on protège aussi son prochain. Voilà, gardons ces chapitres ouverts. La RDC a enregistré 100 nouveaux cas positifs, dont 36 à Kinshasa, 28 dans les Hauts-Katanga, 17 au Nord Kivu, 8 à Chopo, 7 dans les Hauts-Uélé et 4 au Congo central. 75 personnes ont été guéries et 0 décès selon les rapports de l'UNRB du vendredi 6 août 2021. En sport, Jeux Olympiques Tokyo 2020, la cérémonie de clôture aura lieu ce dimanche 8 août en cours. On note la piètre participation de la RDC dans cette édition. Au passage, on note la meilleure prestation du capitaine des Léopards de boxe de la RDC qui a passé les premiers tours en battant les Camerounais Wilfred avant d'être éliminé au point lors de la deuxième prestation de ces boxeurs RD congolais par l'haïtien Darrell Valsen Junior. Les 3 autres boxeurs ont été éliminés dès les premiers tours et la taekwondoïne Naomi Kassompata a été disqualifiée faute de surpoids. La judokate Marie Brancer a été éliminée également au premier tour et Olivier Sefou, le sprinter RD congolais, avait réussi de passer le premier tour des 100 mètres au chrono avant d'être éliminé au second tour. Pour rappel, c'était la 14e participation plutôt de la République démocratique du Congo dans ces Olympiades sans médaille. Pour l'instant, la Chine est placée à la première position pour avoir glané plus de médailles, suivi des USA et le Japon complètent les podiums. Nous allons nous séparer avec ces portraits. Il s'appelle Pierre Cephas Ngolé, chargé de communication de la nouvelle équipe de coordination des étudiants, chapeauté par Cédric Makota, président entrant, secondé par Dieudonné Bondumbu. Je vous laisse les découvrir. Je suis Ngolé Bombo Pierre Cephas, étudiant en L1 communication sociale à l'Université pédagogique nationale. Je suis arrivé à l'UPEN en 2017, vers le mois de novembre. Je m'étais inscrit au département de sciences de l'information et de la communication. J'ai suivi le programme complet de la faculté des lettres et des sciences humaines, le décanat, des G1 jusqu'en L1. Durant mon parcours, j'ai fait montre de bravoure, bien que n'étant pas CP ni CPA, mais j'étais parmi les étudiants influents de ma promotion. Je suis nommé ministre de communication et porte-parole du gouvernement de la coordination estudiantine. Mon impression reste celle d'accompagner la vision de notre coordonnateur Cédric Makota et m'impliquer pour réussir la communication entre la coordination et l'ensemble de la communauté estudiantine pour qu'il n'y ait pas ambiguïté quant au programme de cette coordination. Donc je suis là pour m'investir à fond afin de communiquer pour faire valoir le programme stratégique du coordonnateur qui a 3 piliers. Ce pilier se statue sur l'académie, le secteur académique, le secteur environnemental et le secteur para-académique. Donc j'essaierai
investi à fond pour vulgariser tout ce qui est contenu de ce programme tout au long de mon mandat. Oui, notre coordination a un programme stratégique, comme je viens de le dire, et ce programme stratégique a 3 piliers, le secteur académique, le secteur environnemental et le secteur para-académique. Dans le secteur académique, en gros, nous visons le respect du calendrier académique par rapport aux cours, forment leurs examens. Et dans le secteur environnemental, vous êtes sans ignorer connaître l'environnement de notre campus. Le campus est tellement sale, l'entretien et l'assainissement de ces toilettes publiques. Et nous allons dans le secteur environnemental toujours mettre en place une brigade environnementale qui va assurer la propreté dans le campus. Donc c'est un peu ça en gros. Le fond de notre programme du gouvernement. Et dans le secteur para-académique, pour rechuter, pas moi, le gouvernement tout entier, nous avons ce souci-là de valoriser l'étudiant dans sa recherche scientifique. Voilà, retenez que ce gouvernement est composé de 16 membres, dont 10 ministres, 5 vice-ministres et un secrétaire. Ce journal est terminé. Je vais le machiqueter à la présentation mise en onde par Lévi Boaz. Merci pour votre réelle attention.